Toute cette semaine, c'est jeudi du restaurant Avec Amour qui nous régale. On va réaliser la deuxième recette de cette semaine, donc avec apparemment des langoustines et du céleri. Tout à fait. On va faire quoi avec ça? Une raviole végétale à base de céleri. Voilà, et bisque de crustacés. Donc là, dans la cocotte, tu nous as mis un peu de beurre, un peu d'huile. Tout à fait. Là, on va mettre effectivement nos carcasses de langoustine. Voilà. Pour pouvoir faire notre jus de crustacés, quoi. C'est ça. Ok. Donc là, on attend que ça soit bien rôti. D'accord. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très rôti pour avoir vraiment un maximum de sucre et avoir beaucoup de goût dans notre bisque. C'est ça. Sachant que la bisque, toi, tu vas la laisser mijoter pendant combien de temps? C'est quoi, 20 minutes? 20 minutes parce qu'après, en fait, il y a d'amertume qui va sortir et ça va plus être bon. Oui, finalement, à la différence d'un fond qu'on va laisser mijoter pendant longtemps, la bisque et tout ce qui est finalement à base de fond de poisson, 20 minutes maximum. Pas plus, c'est ça. Alors là, du coup, je vais éteindre le feu. Donc là, on voit, hein, elles ont pris une belle coloration. Ouais. Là, et ensuite, on va mettre le cognac. D'accord. Et ensuite, on va venir flamber. D'accord. Donc, on flambe. Hop là. Parfait. Et ensuite, on vient mettre notre garniture aromatique. Après, on pourrait même ajouter un petit peu de persil. Ah, d'accord, oui. Par exemple, les branches du persil qu'on ne sert pas. Donc là, on va bien laisser que tout ça, ça sue un petit peu. Oui. Et ensuite, on va venir mettre notre vin blanc. Donc là, maintenant, on récupère un rouleau. D'accord. Et on là, va venir taper un petit peu. En fait, l'idée, c'est tout simplement le jus qui peut rester dans tes carcasses. Oui. Tu le récupères, on le voit, ça un peu. J'en aurai dans les cheveux. C'est ça. Un bon petit shampoing. C'est ça. Donc, t'écrases bien pour récupérer vraiment l'intégralité du goût, des sucres, du jus qu'il y a dans tes langoustines. Voilà. Alors, du coup, maintenant, on va déglacer au vin blanc. Oui. Là, on va mettre un petit peu de safran. Il vient d'où ton safran? Là, c'est un safran de Lorraine. D'accord, ok. Oui, ce que tu me disais, t'aimes bien prendre au maximum, en tout cas, les produits du coin. Tout à fait. C'est vraiment... c'est la philosophie de l'établissement. Voilà, c'est ça. Oui, parce que tu as été labellisé écotable, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, un an après notre ouverture. Ah oui, d'accord. Donc, ça fait 6 ans. 6 ans, ça passe vite. Et on va mettre le concentré de tomate. D'accord. Tiens, je te le donne. Merci. Hop. Donc, on mélange. Oui. Une bonne cuillère à soupe, entre guillemets. Et ensuite, on va venir mouiller avec de l'eau à hauteur. Et là, on compte à peu près entre 18 et 20 minutes. D'accord. Ensuite, on filtrera donc nos carcasses et on laissera réduire. D'accord. On ajoutera un petit peu de crème. Et là, donc j'en ai déjà fait un d'avance. Oui, on utilisera celui que tu as préparé. Mais en gros, là, la cuisson, c'est 18-20 minutes. Oui. Une fois que c'est cuit, on filtre. Oui. On récupère finalement le jus, ce fameux jus. Et on laisse réduire. Et on crème avant de servir. En gros, c'est ça? C'est ça. Okay. Donc là, on laisse mijoter tranquillement. Et pendant ce temps, on prépare donc nos langoustines. Voilà. Qu'on va retrouver au cœur de notre raviole, je suppose. C'est ça. OK. Et c'est un tartare de langoustine. Donc là, on récupère, on enlève la tête. Alors là, il y a leur petit caca là au milieu. Oui. Donc on peut prendre une petite pince. Alors si y en a qui en ont pas, on prend une pince à épiler. On s'assure de bien la nettoyer avant de se faire la moustache et les sourcils. Effectivement, c'est mieux. C'est mieux. Après, moi, j'ai une petite astuce. Ouais. Sinon, tu utilises, tu sais, en gros, un cure-dent. OK. Tu tires dessus et normalement, ça te le... C'est merveilleux, ça. Si effectivement, tu t'es fait la moustache et les sourcils avant et que tu peux plus utiliser ta pince, t'as toujours l'option cure-dent. C'est pas mal. Les gens, ils sont tarés. C'est clair. Donc là, c'est bon, on a décortiqué nos langoustines. Tout à fait. Donc, on va faire notre tartare. Je te laisse donc tartare au couteau. C'est ça. L'idée, c'est de couper, alors, quand je dis grossièrement, en tout cas, l'idée, c'est effectivement d'avoir de la mâche. Oui. Hein, c'est pas de la bouillie. C'est ça. Et ensuite, on va venir assaisonner avec une huile d'olive qui est parfumée déjà au citron. Sinon, on peut mettre tout simplement de l'huile d'olive et du citron. Hein. Oui, à la limite, tu peux mettre une huile d'olive avec des zestes de citron. Voilà, c'est ça. On va y mettre un peu de sel, un peu de poivre. D'accord. Et moi, j'aime bien agrémenter avec des petites fleurs. C'est des petites fleurs de bourrache. D'accord. Un petit peu de coriandre. Donc là, c'est des pousses de coriandre. C'est ce que j'allais dire. C'est pas... Mais du coup, ça a vraiment un super goût.
Donc là, notre tartare, on va bien le mettre après au froid, au frigo. Et on va faire notre raviole végétale maintenant. Donc le tartare, tu me conseilles de le préparer un petit peu en avance? Pas du tout. Ah d'accord. Vraiment, là, on... Genre, on coupe 5-6 minutes, le temps de préparer l'assiette et la raviole. C'est ça. Et après, tu récupères, tu mets ta farce au dernier moment, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, pour faire cette raviole-là, t'as pas pris de la pâte classique, t'as utilisé donc le céleri. Alors, on récupère notre céleri, on le coupe, donc on retire toute la peau. D'accord. On le lave et ensuite, on va le passer donc à la mandoline. D'accord, donc tu... Faire des tranches très fines. D'accord, tu fais donc qui sera le contenant de la raviole. C'est ça. Et après, tu le cuis. Alors, deux options. Soit on a un four vapeur où on les met 3 minutes au four vapeur. D'accord. Sinon, on les plonge dans l'eau. Oui. Et ensuite, tout de suite, on les récupère. Donc, elles vont rester par exemple 1 minute 30. Et ensuite, on les replonge tout de suite dans de l'eau froide. D'accord. Pour vraiment garder cet aspect... Ouais, et finalement, tu veux qu'elle soit quand même un peu comme de la vraie pâte à ravioles, qui est quand même un peu de mâche, faut pas trop qu'elle soit cuite, quoi. C'est ça. Là, si on voit bien, tu vois, elles sont assez fines, mais on voit quand même qu'il y a un petit peu de mâche là-dessus. Oui, oui. Ok. Voilà. Et ben là, on a tout ce qu'il nous faut. Oui. On va dresser. C'est ça. Dans le fond de ton assiette, la pâte à ravioles, donc le céleri. Tout à fait. Ensuite, au cœur, tu mets ton tartare. Ensuite, on vient remettre une deuxième. D'accord. Tu refermes avec, effectivement, ton céleri. Ensuite, on peut mettre un petit peu de pousse. D'accord, de coriandre. Voilà. Et ensuite, on va venir mettre un tout petit moulin de poivre. Oui. On viendra mettre notre bisque. Sur le dessus. Ok. Et là, elle est vraiment toute chaude comme ça. Et après, si on peut, on a un petit peu d'huile d'olive. Une huile d'olive au citron, par exemple. Voilà. Ici et là. Ah, super. On dresse les autres et on goûte. Allez. Bon, on y va, on goûte. Allez, bonne dégustation. Ouais, bah merci, toi aussi. C'est excellent. En fait, ce que j'aime bien, c'est ce chaud-froid. C'est-à-dire que tu as un tartare qui est froid. Tu as effectivement la bisque qui est là, pleine de gourmandise, etc., qui a beaucoup de caractère. Et finalement, tu as le côté citronné, qui apporte vraiment la petite touche de fraîcheur, également avec la coriandre. On est vraiment sur une recette, pour moi, qui est parfaite parce que tu as du chaud, du froid, des textures différentes, la gourmandise, mais aussi le côté fraîcheur et légèreté, puisqu'on n'a pas la pâte à ravioles qui peut être lourde. C'est ça. Donc, c'est vraiment une très, très belle recette, quoi. C'est dommage qu'il n'y en ait qu'une. J'adore. Tu peux montrer celle de Fred, il ne l'a pas touchée. Voilà, c'est pas grave. Je mangerai celle qu'on a préparée voilà, après. Mais c'est trop, trop bon. On fait quoi ensuite? Après, on va faire du veau avec une texture de courge. Et on va utiliser la courge spaghetti parce qu'il n'y a personne qui sait l'utiliser.